Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin. Mes chers frères, mes chères sœurs, le mois de Ramadan est l'occasion de se rapprocher plus d'Allah, de faire ce qu'il nous a ordonné de faire et de délaisser ce qu'il nous a interdit de faire. Comme on peut le voir, le mois de Ramadan passe très vite et il faut en profiter pour atteindre un niveau plus élevé dans la piété. En effet, Allah nous a expliqué le but du Ramadan dans le verset 183 de Surat Al-Baqarah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Une des traductions en français: ô les croyants, on vous a prescrit as-siyam comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous, ainsi atteindrez-vous la piété. Et la piété est l'acte d'obéissance à Allah et d'abandon des illicites. Et le jeûne n'est pas seulement s'abstenir de manger, de boire et d'avoir des rapports, mais la personne qui jeûne doit s'abstenir de tous les interdits. En effet, tous nos sens doivent s'abstenir et se détourner du mal. Les yeux ne doivent pas voir l'interdit, les oreilles ne pas entendre les grossièretés, la main ne pas faire les péchés, les pieds ne pas aller vers les péchés, et la langue pour ne pas dire ce qui nuit à autrui. Comment une personne peut-elle s'abstenir de manger et de boire et de ne pas renoncer à la médisance, à la calomnie, au mensonge et au faux témoignage? Et comment peut-elle jeûner et se mettre en colère, insulter et peut-être même frapper les autres? Et si on lui demande la raison, il répond: parce que je jeûne. En effet, c'est tout le contraire, car le jeûne doit nous rendre plus sereins et plus à l'écoute des autres, et non le contraire. D'autres se justifient en prétextant que c'est à cause de la cigarette qui leur manque. Et justement, le Ramadan est l'occasion rêvée pour s'éloigner du tabac, de l'alcool et d'autres produits illicites. Et il faudra juste avoir la volonté et demander de l'aide d'Allah. Et parmi les gens, certains à l'arrivée du mois de Ramadan bouleversent leur vie. En fait, ils dorment le jour et veillent la nuit. Et disent, en fait, le jeûne est très facile, car je n'ai pas faim, je n'ai pas soif et je ne suis pas fatigué. Et si on demande à quelqu'un parmi eux, comment tu passes ta journée, alors il te répond, je mange le suhour et je dors immédiatement. Et je ne me réveille que 2 heures avant la rupture du jeûne, donc avant le coucher du soleil. Ensuite, je fais du sport avec des amis et je rentre chez moi pour manger les délicieux petits plats, car le sport donne faim. Et si on lui pose la question, mais alors quand est-ce que tu fais ta prière? Il répond, Allah est pardonneur et miséricordieux. En effet, Allah est pardonneur et miséricordieux, mais tu délaisses un pilier essentiel de l'islam. En effet, la salat est le pilier de la religion et c'est la première chose sur laquelle nous serons questionnés et c'est un lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il répond, la foi est dans le cœur, mais faites-moi quand même des invocations pour qu'Allah me guide. Quant à ces nuits, il les passe souvent dans les cafés à jouer aux cartes ou à regarder la télévision. Donc il n'exploite pas ce mois pour atteindre la piété. Mais il faudra leur faire des invocations pour qu'Allah leur vienne en aide et leur facilite l'accès à la piété, Inch'Allah. Cependant, une personne doit recevoir le Ramadan avec plus d'enthousiasme, faire des promesses à Allah d'obéir et de s'éloigner de l'interdit. Et c'est le sens de l'expression « Oh Allah, faites que j'atteigne le Ramadan ». Justement, c'est pour atteindre la piété. Ensuite, on doit prendre la décision de nous repentir de tous les péchés. Et on peut faire beaucoup de supplications en ce mois béni, car il y a de nombreuses opportunités pour que nos supplications soient exaucées ce mois-ci. Il faut savoir que le jeûneur a une invocation qu'Allah exauce. Et on a aussi la possibilité, juste avant de rompre le jeûne, de faire des invocations. Et surtout, la nuit des destins, où Allah exauce toutes les invocations. Il faudra lire le Coran et le méditer durant ce mois de Ramadan, car c'est pendant le mois de Ramadan qu'Allah a fait descendre le Coran.
Il faut aussi accomplir les prières de Tarawih le soir. Et c'est une salat qui est spécifique au Ramadan, puisqu'on ne la fait pas dans un autre mois. En effet, Allah nous a enjoint de jeûner pendant la journée du Ramadan, et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a décrété la salat de Tarawih. Et il a dit, celui qui prie le Ramadan parfois et dans l'espoir d'une récompense, ses péchés passés seront pardonnés. On doit aussi donner l'aumône et être encore plus généreux en ce mois-ci. En effet, le messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, était le plus généreux des gens et il l'était encore plus pendant le mois du Ramadan. Et on doit aussi saisir l'opportunité du Ramadan pour changer notre comportement. Et la chose la plus simple que nous puissions changer durant ce mois, c'est de tenir sa langue. Car la langue récolte les mauvaises actions sans limite. En effet, c'est avec la langue que nous mentons, que nous faisons de faux témoignages, que nous parlons sur les autres, qu'on fait la calomnie. Donc si on maîtrise déjà cet organe dans notre corps, on aura gagné pas mal de choses. Et au lieu d'occuper notre langue avec des choses qui ne plaisent pas à Allah subhanahu wa ta'ala, utilisons-la pour invoquer Allah et dire des dhikrs. Par exemple, La ilaha illallah, alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar, la hawla wa la quwwata illa billah, et faire des prières pour le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et dire d'autres invocations ou d'autres dhikrs. Et enfin, je prie Allah de nous aider à être parmi ceux qui se hâtent et rivalisent pour faire de bonnes actions, et qu'Allah accepte notre jeûne et nos salats, et qu'Allah exauce nos invocations. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.